puisque la manipulation d'un fichier Excel pour une donnée particulière une donnée X est la même pour toutes les données si nous souhaitons faire une analyse spatiale. Donc, si vous savez manipuler cette donnée, vous pouvez manipuler toutes les données pour faire une analyse spatiale. Il me semble qu'il y a une notification, je ne vois plus l'écran. Vous pouvez voir la vidéo. OK. Ceux qui n'arrivent pas à voir l'écran, c'est lié à la connexion. Et vérifiez votre connexion, certainement que vous avez un bug. Donc, nous allons passer à un autre niveau de manipulation. À ce niveau, il sera important pour nous de commencer à créer notre base de données. Nous allons taper un peu quelques fonctions Excel, mais ce pas des fonctions qui sont quand même très compliquées. J'ai téléchargé des données de 2010 à 2023, je pense bien, à 2023. Donc, je vais commencer par créer une base de données de ces différentes informations-là. Donc, ma base de données, je vais mettre ici, par exemple, année. Je mets année comme information de la base de données. Ici, je vais mettre simplement P pour dire pluviométrie. Soyons vraiment attentifs car les manipulations qui vont suivre sont très délicates. Au niveau des années, nous avons de 2010 à 2023. Je commence par taper 2010. Ensuite, je mets 2011. Je sélectionne les deux cellules et on a tout simplement en bas un plus, disons un petit carré sur lequel si vous mettez votre curseur, vous allez avoir ce plus là. Vous maintenez un clic gauche, vous glissez. Moi jusqu'en 2023. OK. Donc nous sommes ici en 2023. L'idée, lorsqu'il s'agit de la pluviométrie, c'est de faire une sommation, c'est-à-dire faire la somme de toutes les pluviométries de 2010. Donc en 2010, on a janvier, on a février jusqu'en décembre. Donc, on aimerait faire ici la somme de toutes ces valeurs pour avoir la quantité de pluie tombée en 2010. Donc, si nous partons sur une base mathématique très simple, c'est de faire ici 1,3 plus 4,5 plus 18,6 jusqu'à la valeur ici 0. Donc, de façon automatique avec Excel, on va intégrer une fonction. Donc, c'est la fonction ici somme-si. Je vous mets la fonction et puis je vous l'explique très facilement. On aimerait, disons, trouver la pluviométrie totale du mois de l'année 2010. Vous tapez égal au clavier. Ensuite, vous tapez somme-si. Somme-si, c'est cette fonction-ci. Et la fonction nécessite trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la plage de données. Le second paramètre, c'est le critère. Et le troisième paramètre, c'est l'élément sur lequel on souhaite appliquer la fonction, c'est-à-dire la somme de quelle information nous souhaitons avoir. Donc, ayant sélectionné somme-si, la plage de données ici, c'est A. Donc, toutes les informations qui sont dans A, c'est l'élément qui va nous permettre de faire la recherche que nous souhaitons. Nous mettons un point virgule. Ici, le critère, vous cliquez sur 2010. Voilà. Donc, toutes les fois qu'il va voir 2010 dans cette ligne, ou disons dans cette colonne-là, il va automatiquement faire la somme. Mais il fera la somme de quoi précisément? Il fera la somme de la pluviométrie. Donc, je récapitule. Vous mettez égal, somme-si. Somme-si est une fonction qui nécessite trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la liste, ou disons je dirais comme ça, la plage de données où il va faire la recherche. Ensuite, la seconde option, disons le second argument, c'est l'argument qui consiste à trouver ici le critère. Et le critère, c'est 2010. Cela voudrait dire quoi? Chaque fois qu'il va avoir 2010 dans l'une des cellules de cette ligne-là, ou de cette colonne, autant pour moi, qu'il nous fasse la somme de l'information dans la cellule, dans la colonne E. Vous faites Entrée. Donc, automatiquement, on a 1435,6, ce qui correspond à la somme de toutes les pluviométries de 2010. On va vérifier cela ensemble. Donc, je sélectionne de 2010 autant pour moi, de janvier à décembre. Je sélectionne tout ça et on peut vérifier au niveau des sommes. Ici, on a 1435,6.
et qui est identique à cette valeur que nous venons de calculer. Donc, ce sont des options, si vous ne les utilisez pas, vous aurez du mal à faire des traitements. Parce qu'une analyse spatiale nécessite un long temps de traitement. Donc, il va vous falloir comprendre, connaître quelques fonctions Excel pour aller rapidement. Donc, la première fonction, c'est la fonction somme-si. Je vous copie ça. Ok, je copie ça, je vous mets ça en description pour vous permettre de voir un peu. Ok. Donc, on a la fonction somme-si. C'est cette fonction qui nous permet de faire la somme de toutes les informations que nous avons en termes de pluviométrie de façon annuelle. Donc, en 2010, dans notre zone d'étude, il en a eu une quantité pluviométrique de 1435,6 mm. Donc, j'ai plus à reproduire la même formule. J'ai simplement qu'à dupliquer sur le petit carré là, qui me permet d'avoir automatiquement la pluviométrie de chacune des années. C'est fait de façon automatique. Donc, j'ai la quantité pluviométrique par an, 2010, 2011 jusqu'à 2023. J'ai pris une série relativement courte pour faciliter la compréhension. Mais si vous souhaitez faire une analyse sur le plan pluviométrique, s'il vous plaît, prenez une série d'au moins 30 ans pour voir plus ou moins la variation. Maintenant, on a la quantité pluviométrique annuelle. Cela concerne notre première donnée, c'est-à-dire la donnée de la station A, par exemple. Donc, si vous avez ici, moi j'ai une dizaine de données téléchargées. Je dois faire la même manipulation pour toutes les données. Vous voyez tellement que c'est fastidieux. Vous faites la même manipulation pour toutes les données. Maintenant, après manipulation, nous allons passer par faire atteindre une autre étape de manipulation. On souhaite trouver la moyenne de toutes la moyenne sur la série. Voilà, la moyenne de la série. Donc, je vais taper ici moyenne. Et pour obtenir la moyenne de la série, je viens dans cette cellule-là. Je peux faire cela de différentes manières. Je peux taper égal et je mets moyenne. Et j'ai la moyenne ici. Je peux double-cliquer sur la fonction moyenne. Je sélectionne toutes mes moyennes qui sont là. Ensuite, je fais entrer. Et j'ai la moyenne qui est là. Par défaut, il me met 4 chiffres après la virgule. Cela ne me convient pas. J'aimerais seulement que 2 chiffres après la virgule. On peut faire cela de différentes manières. 2 chiffres après la virgule, vous avez la possibilité avec l'onglet accueil. Vous avez ces deux options-là pour augmenter le nombre de chiffres, pour diminuer le nombre de chiffres. Par expérience, je conseille d'éviter cela. Voilà, c'est un élément que j'ai découvert tout récemment. Parce que si vous modifiez comme ça le nombre de chiffres après la virgule, c'est très différent si vous faites un arrondi. Voilà, mais ce sont des formations en Excel que je n'aimerais pas trop développer, mais on aura le temps si tout va bien de peut-être parfois organiser les séances sur Excel. Utilisez la fonction arrondi. Voilà, c'est quand même pratique. Donc, pour utiliser la fonction arrondi, je vais double-cliquer dans ma fonction là, dans mon résultat. Je vais mettre ici égal, je mets arrondi. Je mets arrondi au niveau de ma fonction là. OK. Donc, je mets égal arrondi. Et la fonction arrondi demande le nombre que l'on souhaite arrondir et le nombre de chiffres après la virgule. Donc, je mets égal arrondi. Maintenant, dans la parenthèse, voici ma fonction égale. Je vais maintenant ajouter ici un point virgule et je mets le nombre de chiffres que je souhaite avoir. Je souhaite avoir 2 chiffres après la virgule. Je mets mes 2. Je fais ma parenthèse et je fais entrer. Donc, nous aurons ici, je pense que égal arrondi, moyenne, OK. Donc, quand on valide, excusez, je reviens rapidement. J'avais modifié à ce niveau-là. Donc, OK, donc je reviens. J'ajoute ma formule rapidement, arrondi. OK, je vous envoie la formule tout à l'heure. Arrondi. OK, donc je mets mes points virgules et j'ajoute le nombre de chiffres et je referme. Donc, j'ai automatiquement 2 chiffres après la virgule. Donc, je vous copie ici cette fonction-là.
Ce sont des fonctions, lorsque vous commencerez à les utiliser une à deux fois, vous allez les mémoriser. Ce n'est pas des trucs un peu trop compliqués. Donc, je mets ici la seconde formule ici pour permettre de manipuler autant que moi. OK. Donc, nous avons maintenant la moyenne de façon annuelle. Nous continuons la manipulation. Pour cette station-ci, quelles sont les coordonnées? Puisque nous souhaitons faire une analyse spatiale. Quelles sont les coordonnées de la station? Donc, je vais ici, je fais tout sur la même feuille pour permettre de mieux voir parce que ce n'est pas pratique. Vous devrez faire cela sur différentes feuilles ou bien vous créez une feuille, un classeur complet sur lequel vous travaillez. Mais si je pivote trop entre les classeurs, ça arrive de créer un peu une embrouille. Donc, ici, je vais mettre ici longitude, ensuite latitude. Nous allons tout à l'heure créer notre base de données. Donc, la station-ci, pour laquelle nous faisons le traitement, quelles sont les références spatiales de cette station-là? Donc, je viens dans ma base de données que j'ai téléchargée. On peut bien voir ici au niveau de location, latitude, longitude. Donc, on a la latitude ici et la longitude à ce niveau-là. Donc, il va nous falloir copier ces deux informations. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes dans l'hémisphère nord ici. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, la longitude est toujours négative parce que nous sommes à l'ouest. Maintenant, la latitude est toujours positive parce que nous sommes au nord. Donc, c'est des questions de positionnement, une question de longitude, latitude, des contenus un peu plus simples là. Donc, vous vérifiez par rapport au méridien 0, méridien de Greenwich par rapport à l'équateur, la position de votre pays. Alors, vous saurez si vous êtes dans la zone négative, positive en fonction de la longitude, de la latitude. Ici en Côte d'Ivoire, on a, bon, selon cette position exacte, on a 9,5625 qui est la latitude. Et la longitude fait moins 0, autant pour moi, moins 5, 56,25. Donc, on va recopier cette valeur-là. Moi, je n'ai pas une très grande mémoire, donc je vais peut-être. OK, donc la latitude fait 9,5625. Donc 9,5625 la latitude. Donc je tape ici 9,5625. Voici ma latitude. Et ma longitude fait moins, je crois bien, moins 5,5625. Donc j'ai moins 5,5625. Ok, voici mes informations sur la coordonnée X et Y. Cela est obligatoire puisque c'est une analyse spatiale. Qui dit spatiale dit coordonnée. Maintenant, pour la coordonnée, vous devez avoir une coordonnée en degrés décimaux ou bien en UTM, autrement en valeur métrique. Celui qui a une coordonnée en degrés, minutes, secondes ou en degrés, minutes ne pourra pas l'utiliser directement sur son logiciel SIG, à moins de convertir cela. Si vous souhaitez savoir comment convertir une donnée d'une coordonnée X à une coordonnée Y, cela voudrait dire une coordonnée latitude, degrés, minutes, secondes ou en des coordonnées degrés, minutes ou degrés décimaux ou même en UTM. Je crois bien que la vidéo a été partagée cette semaine, hier. Oui, hier, la vidéo a été partagée sur YouTube. Vous pouvez retrouver cette vidéo-là. Je vous montre comment, à partir de Q10, réussir à convertir les coordonnées des degrés, minutes, des degrés décimaux à les coordonnées en UTM. Donc, c'est simplement avec Q10. Il y a aussi d'autres programmes en ligne ou même j'ai un programme Excel qui permet de faire ça. Il sera très bientôt en ligne, je crois la semaine prochaine sur YouTube. Donc, nous venons de créer ou disons de paramétrer nos différentes données. Je vais maintenant vous montrer comment réussir à configurer un tableau Excel avec cette donnée pour faire une analyse spatiale. Si nous référons à notre tableau, nous avons dit plutôt qu'il va nous falloir réussir à créer un tableau de ce genre-là. Latitude, longitude, température, pluviométrie. Voilà. Ici, on a les variables sur lesquelles on travaille. Ici, on a les références spatiales. L'ordre importe peu. Latitude avant longitude, ça importe peu. Voilà. Donc, je vais créer ce tableau-là avec ma donnée. Je viens là, je vais ici taper. Permettez-moi que j'abrège. Voilà. Donc, longitude, latitude, et je vais mettre ici pluvio. Ok, je mets pluvio histoire d'abréger. Je mets pluvio. Ok.
Donc, j'ai ici la pluviométrie. Donc, je dois copier mes informations. Ici, qu'est-ce qu'on copie comme information? On copie ici la moyenne de la série. C'est en cela que j'ai dit dans le document qu'il est que si vous souhaitez faire une étude, vous devrez définir votre série. Donc, c'est la moyenne de la série qu'on copie. Ce n'est pas la moyenne annuelle, mais la moyenne de la série. Il faudrait qu'on puisse bien comprendre cela. La moyenne de la série, c'est cette valeur-ci. Donc, on a 1173,02. Donc, je copie cette valeur par CTRL C. Je viens dans ma feuille ici. Je vais coller cette valeur. Mais si vous la collez par CTRL V, il y aura une erreur. Donc, vous faites un clic droit. Hop. Un clic, hop, permettez. Vous copiez cela en tant que texte. Autant pour moi en tant que valeur. CTRL C. Je fais un clic droit là. Je colle ici en tant que valeur avec 1, 2, 3. Donc, j'ai maintenant la valeur. Mais si vous faites un CTRL C, vous montrez un peu la différence. Je fais CTRL C. Je fais CTRL V. Il me dit qu'il a une erreur. Parce que le résultat ici que nous avons trouvé dans la moyenne est une fonction. Donc, on ne peut pas coller comme ça. Ça ne va pas marcher. Donc, vous devrez coller en tant que valeur pour avoir ce résultat-là. Maintenant, je vais ajouter mes références spatiales, longitude et latitude. Je copie ça et je colle ici à ce niveau. Donc, voici comment est-ce que le tableau doit être configuré. Les longitudes, les latitudes et la pluviométrie. Parce que c'est sur la pluvio que nous travaillons. On peut avoir ici la température, l'humidité, tout ça. Donc, dans cette configuration, vous allez avoir un fichier qui est très bien structuré. Et pour toutes les données ici qui sont dans ma base de données, ici, vous devrez faire le même traitement pour générer un fichier de ce genre avec la longitude de chaque station, la latitude de chaque station et la moyenne pluviométrique de chaque station sur la série, bien évidemment. Donc, j'ai fait ce pré-traitement-là, je vous montre le fichier plus tard. Si vous finissez de faire ce traitement, vous copiez cette donnée-là. Voilà. Vous la copiez. Autant pour moi, je vais créer une nouvelle feuille Excel. Donc, je crée une nouvelle feuille Excel dans laquelle je vais coller ces informations. Donc, je colle tout ça à ce niveau-là. Et dans cette feuille Excel qui va constituer ma base de données, chaque fois que je vais calculer ou je vais traiter une nouvelle donnée, je reviens noter les informations ici en mettant la longitude, la latitude et la pluviométrie de chacune des stations. Si j'ai 20 stations, j'aurai 20 données, c'est-à-dire 20 coordonnées longitude, 20 coordonnées latitude et 20 pluviaux. Après ces informations, vous avez deux choix. Soit vous exportez votre fichier en un format CSV, soit vous exportez votre fichier en un format XLS ou bien XLXS en fonction du format que vous souhaitez, mais il doit être un format Excel. Un format Excel ou un format TXT. Donc, je vous montre ici la base de données que j'ai créée pour cette session de formation, c'est celle-ci, avec les mêmes données que j'ai eu à télécharger. Donc, je vais ouvrir cette base de données-là, elle est à ce niveau. C'est un traitement que j'ai eu à faire aussi hier avec les mêmes données. Donc, celui qui est intéressé peut s'exercer pour essayer de créer les mêmes informations. Ce n'est pas des trucs compliqués. Donc, la procédure de manipulation, sachez télécharger une donnée. Si vous avez téléchargé la donnée, comme c'est une analyse spatiale, vous devez définir les coordonnées. C'est vraiment important cette étape-là. Vous devrez définir les coordonnées de chaque station. Donc, j'ai configuré une base de données. OK, nous sommes là. Avec cette base de données-là, voilà, il y a des manipulations Excel, la possibilité de convertir cela en un tableau Excel, tout ça, pour des manipulations. On peut bien voir ici, chaque station a sa coordonnée X, sa coordonnée Y et la variable sur laquelle l'on travaille, pluviométrie. Donc, voici comment réussir à traiter ces données. L'on peut, à partir d'un ensemble de manipulations, créer d'autres informations, la possibilité de convertir cela en tableau Excel, en d'autres informations que nous avons. Donc, voici ici de façon simple et structurée notre base de données. Maintenant,
Avant que je ne vous montre une astuce ultime pour cette session de formation de ce soir, s'il y a des questions, vous les posez. Dans le cas contraire, on va passer à, disons, au bonus de la formation. J'aimerais vous montrer un peu la manipulation sur ARCOS 10 Pro d'une carte de répartition pluviométrique.